L'Union européenne, elle exprime son plein soutien à l'ambassadeur de France en poste au Niger. Malgré l'ultimatum de la junte putschiste, Paris se refuse à rappeler son représentant dans un pays où seul le président légalement élu, Mohamed Bazoum, incarne la légitimité à ses yeux. Ni paternalisme, ni faiblesse, a insisté aujourd'hui Emmanuel Macron devant les ambassadeurs de France réunis à l'Élysée et au lendemain de nouvelles manifestations hostiles à Niamey. Devant la base militaire française à Niamey ce dimanche, une foule de plusieurs milliers de manifestants. Un rassemblement à l'appel d'organisations de soutien aux militaires putschistes pour exiger une seule chose, le départ des troupes françaises du Niger. On ne veut pas de l'armée française au Niger, que les Français s'en aillent, qu'ils retournent en France. On ne veut plus d'eux, ils ont tué nos frères, nos pères, nos enfants. Nous ne voulons plus d'eux. On ne veut pas des Français dans notre pays. Les Français nous dérangent beaucoup. Qu'ils s'en aillent. Des manifestations de plus en plus fréquentes contre la France, qui dispose de 1500 soldats stationnés au Niger. Des soldats déployés à l'origine pour l'opération Barkhane et qui soutenaient jusqu'au coup d'État l'armée nigérienne dans la lutte anti-djihadiste. En réponse ce lundi, Emmanuel Macron a voulu défendre le bilan français dans la région et rappeler l'aide apportée aux États africains. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Emmanuel Macron a aussi assuré que l'ambassadeur de France à Niamey resterait en place, malgré la pression du pouvoir putschiste qui demande son départ sur le champ. Garder l'ambassadeur en poste, une position tenable longtemps, Anne Niva? Je ne sais pas si c'est une position tenable longtemps, mais en tout cas, c'est effectivement, si la France partait, ça voudrait dire qu'elle reconnaîtrait les putschistes. Donc c'est évidemment le message. La raison pour laquelle la France ne part pas, c'est parce que la France ne veut pas légitimer un autre régime. Et ce régime le sait. Ces putschistes, ils savent que, et c'est pour ça qu'ils font pression. Mais en même temps, je vois que Emmanuel Macron dit il ne faut pas céder, je le cite, au narratif des putschistes. Mais ça n'est pas Emmanuel Macron qui décide quel est le narratif au Niger. C'est ce qui se passe au Niger. Et moi, j'avoue humblement mon ignorance. Moi, j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe au Niger, mais j'aimerais être sur place pour essayer de saisir si ces images qu'on nous montre de ces personnes dans les manifestations qui disent qu'il faut que les Français partent, qui disent qu'ils sont pro-russes, etc., avec ces pancartes, le pensent vraiment. Mais je ne pense pas que toute une manifestation entière peut avoir été achetée, Raphaël. Je pense qu'il y a quand même un énorme problème entre la politique française et ce qui se passe au Niger et la population du Niger. Et j'aimerais bien qu'on parle plutôt du fond, souvent, que de la forme. Mais en même temps, tout est très tendu. Donc pour le moment, on est arrêté sur un point de forme extrêmement important. On est dans cette tension. La France soutient Mohamed Bazoum, qui est, alors qu'il est toujours séquestré depuis fin juillet, en son palais présidentiel, où on ne sait, en tout cas par les militaires qui ont pris le pouvoir, raison pour laquelle la France refuse de rappeler son ambassadeur, Antoine Mariotti. Oui, exactement, et le président Macron est extrêmement ferme en disant il reste et il restera l'ambassadeur. Cela dit, comme le dit très bien Anne, ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide du narratif des Nigériens, mais ce n'est pas lui non plus qui décide de qui gère le Niger. Et très concrètement, évidemment qu'aujourd'hui ces putschistes n'ont aucune légitimité légale, démocratique, populaire. Ils ont pris le pouvoir par la force, mais pour autant, de facto, qui depuis le 26 juillet dirige le Niger ? Ce sont les putschistes. Donc, il y a un moment donné, si les deux restent dans leur ligne, on se retrouve aussi vers une impasse. Est-ce que c'est pas surtout une question de sécurité pour l'ambassadeur lui-même, parce que on le maintient? Pour l'instant, on n'a que des questions, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cet ambassadeur va rester et que les putschistes vont dire bon bah il reste dans son coin, on ne lui parle pas, c'est réglé? Est-ce qu'ils vont l'expulser par la force? On n'en sait rien. Mais on peut aussi se poser la question des militaires français, des 1500 militaires français qui sont dans le pays. Enfin, le GIGN est là, l'armée française est là. C'est un moyen pour la France d'affirmer qu'avec 1500 hommes, elle n'entend pas se laisser dicter sa conduite par ceux qui ont pris le pouvoir au Niger et sont à ses yeux illégitimes?
Anne Niva ? Oui, sans doute, mais en même temps, moi, j'aimerais élargir la réflexion. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a quand même un ressentiment contre l'ancienne puissance coloniale, qui est, on est obligé de le reconnaître, un ciment puissant et un message. Il faut l'entendre, ça. Et puis, alors, la question théorique de, on est contre des putschistes. Très bien, je ne juge pas, moi, je ne représente pas le gouvernement français, mais je reviens à ce qui s'est passé avec Prigojine en Russie. Là, tout le monde espérait que un putsch arrive, que Yevgeny Prigojine réussisse son putsch. Donc, quelque part, on souhaite que le putsch réussisse, ailleurs, on souhaite qu'il ne réussisse pas. Donc, si vous voulez, il y a pas une façon de penser en théorie, il y a des cas particuliers. Et là, nous sommes dans un cas complexe, qui est le cas africain, et la France est dans une situation à laquelle qu'elle est en train de gérer. Là, en ce sens, Emmanuel Macron a absolument raison. Je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas exprimer autre chose que de la fermeté. Mais en même temps, réussit-il à dire quelque chose qui convainc les habitants de ce pays? Ça, je n'en suis pas sûr. En tout cas, avec un tout petit bémol sur des élections un peu plus libres au Niger qu'elles ne l'ont été à Moscou, et une opposition moins muselée pour simplement... Il y a le respect effectivement de la souveraineté populaire telle qu'elle s'est exprimée au Niger, avec un président dont on nous dit, dont on a pu voir qu'il était plutôt effectivement un dirigeant éclairé, en tout cas, qui souhaitait... mais qui connaît très bien les putschistes aussi. On peut pas dire que M. Bazoum soit inconnu. Tout ça, ce sont des gens qui se connaissent très bien. Donc, si vous voulez, il faudrait connaître extrêmement bien l'histoire particulière du Niger pour pouvoir juger. Qui sommes-nous pour juger ? Moi, je ne m'y hasarde pas. C'est vrai. En tout cas, la France énonce une position singulière vis-à-vis de ses partenaires européens et des États-Unis, qui eux jusqu'à présent privilégient la voie diplomatique, en se disant prête à soutenir une intervention militaire de la CEDEAO. Votre réaction ? Oui, la pique, elle a été assez claire vers Berlin, vers Rome, vers Washington, en effet, en disant, là, c'est Emmanuel Macron qui disait ça ce matin, mais on nous dit que la France serait trop engagée, mais qu'est-ce qu'on dirait si c'était la Bulgarie? Évidemment, on demande plus de démocratie en Afrique, et quand la démocratie est là et qu'elle est renversée, alors on ne voudrait pas agir. Il y a un manque de cohérence, c'est en tout cas ce que dénonce le président français, où il a cette phrase en disant, voilà, il faut produire local maintenant, même quand il s'agit de putschistes. Bon, oui, maintenant, il y a eu 108 coups d'État en Afrique depuis 1950, il y en a eu 110 tentatives loupées. Est-ce que systématiquement la France doit intervenir? Tout ça, c'est une question, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, sera attaquée sur ce sujet-là. Rappelons que la France n'est pas là historiquement, en tout cas dans la période récente, pour parer au coup d'État, mais à la demande d'un pays, en l'occurrence le Mali, face à une menace terroriste, djihadiste. Absolument. La France, récemment, est arrivée dans certains pays africains à la demande des autorités élues des pays en question. Mais ensuite, le temps a passé. Et les opérations spéciales étant peut-être terminées, il aurait peut-être fallu savoir quand partir. Il faut peut-être analyser comment est ressentie notre présence. Enfin, tout ça n'est pas nouveau. C'est à ça que sert la diplomatie. Et nos diplomates sont excellentissimes. C'est pas moi qui dirais le contraire. Sont-ils écoutés? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Moi, personnellement, je n'ai pas compris la comparaison de Emmanuel Macron ce matin entre ce qui se passe au Niger et l'éventuelle Bulgarie ou Roumanie. J'ai pas trouvé que c'était une comparaison extrêmement intéressante. Moi, je crois qu'on est face il y a un bras de fer qui est pour le moment, Dieu merci, uniquement rhétorique. J'espère qu'il va le rester. Partir quitte à reconnaître le caractère inachevé de la mission, parce que pour ce qui est effectivement de la lutte antiterroriste, on peut dire que dans cette zone des 3 frontières, au contraire, elle s'est enquistée. C'était le cas à Barkhane, c'est le cas en Afghanistan. La mission est difficile. Ne pas aller au bout de la mission, malheureusement, on a un peu l'habitude, parce que c'est une mission qui est même impossible, on peut dire. Venir complètement à bout de djihadistes ou d'organisations terroristes. Mais raison pour laquelle il faut peut-être maintenir un point d'appui dans cette région. Et c'était le Niger qui, faute de pouvoir rester au Mali ou au Burkina Faso, avait été finalement la terre d'élection des soldats français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit qu'ils étaient en train de revoir complètement toute leur stratégie dans la région. Maintenant, bon courage pour y arriver, et on verra bien ce qu'ils vont nous annoncer, que ce soit sur les formations avec certains pays, que ce soit avec davantage de coopération avec de nouveaux partenaires, dit-il, comme le Bénin ou le Kenya. Bon, le Bénin est quand même pas un partenaire complètement nouveau non plus, mais encore une fois, il y a beaucoup plus d'inconnus que de choses connues dans cette histoire. Merci Anne Niva, merci également